On va mettre une minute peut-être pour formuler la chose, tu vois. Le temps de raisonner, de formuler. Trouver les mots, voilà, 4 secondes. Je vais donner juste un exemple encore. Je vais donner 50 pages de mon livre à traduire pour un ami de Danny Cohn-Bendit qui parle pas le français, donc j'ai fait traduire en allemand. Moi, j'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade. Bon, peu importe. Mais du coup, je peux vérifier. Il a mis 6 minutes pour traduire 50 pages. Et c'était cohérent? C'est pas cohérent, c'est parfait. Ouais. C'est mieux que ce que j'aurais fait. J'ai pas une virgule à changer. Ouais. Même les blagues, même les mots difficiles. En plus, c'est quand même. C'est impressionnant. Voilà. Mais alors, Luc Ferry, pardon. Le métier de traducteur est mort. Est-ce qu'on peut pour les animaux, c'est cruel, et donc il vous renvoie à PETA, qui est l'équivalent de L214. L'intelligence artificielle transforme profondément notre société, et le monde de l'éducation n'échappe pas à cette révolution technologique. Dans son interview, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, s'exprime sur les enjeux de l'intelligence artificielle à l'école. Il aborde à la fois les opportunités offertes par ces nouveaux outils et les risques qu'ils peuvent représenter pour les élèves et les enseignants. Cette réflexion soulève une question essentielle. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans le système éducatif tout en préservant les valeurs fondamentales de l'école? Dans un premier temps, Luc Ferry met en avant les avantages de l'intelligence artificielle dans le domaine scolaire. Selon lui, ces technologies peuvent personnaliser l'apprentissage, aider les élèves en difficulté et offrir un accès plus large au savoir. Donc, les outils numériques permettent par exemple... L214. Quand on avait demandé à Gemini de représenter les pères fondateurs des États-Unis, il y avait un Africain, un Chinois, un Lord anglais et une femme, parce qu'il est pour la diversité. Ça fait rigoler tout le monde, ça a été corrigé. Mais ça veut dire que mais vous pourriez fabriquer des IA, les aligner sur n'importe quel code éthique. Ouais. Elle pourrait être stalinienne, nazie, platonicienne, kantienne, spinoziste, ce que vous voulez. Pourquoi la gentillesse, l'empathie? Parce que, du coup, ça imite très bien, mais ça n'est pas. Ouais. C'est pas humain, en vérité. Ça reste des machines. Et d'ailleurs, ce qui est très, très fascinant, c'est que ça parle. En 3 secondes, je peux parler avec ChatGPT, je peux lui demander, je peux lui dire, ma fille a été quittée par son chéri, elle est malheureuse, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il va répondre comme un psychologue. Pas des trucs idiots, intelligents. Mais est-ce qu'ils peuvent s'affranchir l'intelligence artificielle du code humain et de l'homme et trouver son indépendance? Dans la grande littérature de science-fiction, on voit les machines précisément développer une conscience. Voilà, mais c'est la SF. Et ça n'existe pas. Enfin, pour vous, en tout cas, il n'y a pas un risque. Pour moi, c'est la seule. On peut toujours tenir la prise, quoi, et débrancher. Absolument. Voilà. Autrement dit, vous avez maintenant on va vers ce qu'on appelle AGI en anglais, l'intelligence artificielle généraliste, donc elle sera supérieure à nous dans tous les domaines de l'intelligence. Par exemple, il a pulvérisé récemment les plus grands profs de maths aux universités américaines. Il n'était pas très bon en maths. Je vous donne un exemple. J'ai fait passer le QI. Le Wechsler, le WISC. Quand j'étais gamin, j'ai fait une licence de psycho. Dans le certificat de psycho-expert, on se faisait passer entre étudiants le QI, parce que ça faisait partie des épreuves que la dame qui faisait le cours nous obligeait à faire. La moyenne dans le TD où j'étais, c'était 110. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est très bien. J'ai fait passer moi-même le QI à ChatGPT, moi-même parce que je voulais toujours vérifier. Il a 160 de QI. Pas mal. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait passer les épreuves de bon sens en langage naturel. Parce que 1, 3, 5, 7, 9, 11, même si tu as un QI de bulot, tu sais ce qui vient après. Tandis que là, je lui ai fait passer alors, je vous l'ai fait passer, mais faites attention dans les dîners en ville, faut pas faire ça, parce que quelquefois, il y a un ami qui se trompe, c'est gênant. Voilà. On dit à la personne, je vais te dire une phrase, ou je vais vous dire une phrase bête, il y a une bêtise dedans, où est la bêtise? Et la phrase, le boulanger perd sur chaque petit pain, mais il se rattrape sur la quantité. Qu'est-ce qu'il y a de bête là-dedans? 4 secondes, 4, pas 6, 4. Si le boulanger perd sur chaque petit pain, plus il en vend, plus il perdra, il va faire faillite. Même celui qui trouve, et vous, mais on va mettre une minute peut-être pour formuler la chose, tu vois. Le temps de raisonner, de formuler. Trouver les mots, voilà, 4 secondes. Je vais donner juste un exemple encore. Je vais donner 50 pages de mon livre à traduire pour un ami de Danny Cohn-Bendit qui parle pas le français, donc j'ai fait traduire en allemand. Moi, j'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. J'ai traduit la critique de la raison pratique de Kant dans la Pléiade. Bon, peu importe. Mais du coup, je peux vérifier. Il a mis 6 minutes pour traduire 50 pages. Et c'était cohérent? C'est pas cohérent, c'est parfait. Ouais. C'est mieux que ce que j'aurais fait. J'ai pas une virgule à changer. Ouais. Même les blagues, même les mots difficiles. En plus, c'est quand même. C'est impressionnant. Voilà. Mais alors, Luc Ferry, pardon. Le métier de traducteur est mort. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle en politique, par exemple, pour trouver un budget?
Est-ce que ça pourrait aider François Bayrou à trouver un budget qui convienne à tout le monde? Très très intéressant comme question, parce que là on retrouve l'humain. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, par exemple, pour avoir un bon budget de la France, c'est pas du tout de l'intelligence, c'est du courage. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est humain pour le coup. Parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut réduire massivement le nombre de fonctionnaires en renouvelant pas des départs à la retraite, parce que là, on peut plus. Et il faut travailler plus. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il faut pas taxer davantage. Taxer davantage est une catastrophe. Donc il faut baisser les impôts. Bien sûr. Et baisser le nombre de fonctionnaires. Voilà. Et moi, je suis fonctionnaire et j'aime la fonction publique. Oui, mais on arrive à... Est-ce qu'on pourrait pas un jour demander, justement, François Bayrou à ChatGPT en disant, voilà, quelle est l'équation budgétaire, quelles sont les meilleures solutions? Ah ben Nella va le faire. Qu'est-ce qu'il convient de faire pour le pays? Nella va le faire. J'ai fait ça l'autre jour avec mon ami. Non, mais on peut imaginer que ce soit ChatGPT qui élabore les programmes, Sauf qu'après, il faut avoir le courage de l'appliquer. J'étais avec un ancien ministre des Affaires étrangères, on dînait ensemble, et il me dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Je lui dis, est-ce que tu veux voir? Je demande qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à Gaza, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à l'Ukraine. Il me développe 6 points qui sont tout à fait intelligents et qui sont tout à fait... Sauf qu'après, il faut l'appliquer. Par exemple, vous êtes plutôt pour la méthode tronçonneuse. Oui. Permettent par exemple d'adapter les exercices au niveau de chaque élève et de faciliter le travail des enseignants grâce à des supports interactifs et innovants. L'intelligence artificielle peut également préparer les jeunes aux métiers de demain, dans un monde où le numérique occupe une place centrale. Cependant, l'ancien ministre souligne aussi les limites et les dangers possibles. L'usage excessif de ces technologies pourrait affaiblir l'esprit critique des élèves ou réduire les interactions humaines, pourtant essentielles dans le processus éducatif. L'école ne doit pas devenir un simple lieu d'utilisation de machines, mais rester un espace de transmission de valeurs, de réflexion et de dialogue. Luc Ferry insiste donc sur la nécessité d'encadrer l'intelligence artificielle par des règles claires et une formation adaptée des enseignants. Enfin, il rappelle que l'éducation ne peut se limiter à la maîtrise des outils technologiques. Elle doit continuer à transmettre une culture générale solide, une capacité de raisonnement et un sens moral. L'intelligence artificielle doit être un moyen au service de l'éducation et non une fin en soi. En définitive, l'interview de Luc Ferry met en lumière les enjeux majeurs de l'introduction de l'intelligence artificielle à l'école. Si cette innovation représente une formidable opportunité pour moderniser l'enseignement et préparer l'avenir, elle comporte également des risques qu'il convient d'anticiper. L'essentiel est de trouver un équilibre entre progrès technologique et valeurs éducatives, afin que l'école reste un lieu de formation intellectuelle, humaine et citoyenne.